Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne InBodyDair et dans cette vidéo on va parler de stabilisation et on va parler en particulier des stabilisations d'une part du R6.2 qui est actuellement en train de me filmer parce que j'ai pas eu le temps encore de vous le faire, enfin en fait je vous avais fait une vidéo mais j'avais pas le micro et il y avait un tout petit peu de vent et tout était cramé niveau son donc j'ai pas pu vous la sortir, donc c'est l'occasion de vous la faire. Pourquoi? Parce que j'ai également le S5 Mark II et si vous vous rappelez de mon test du S5 premier du nom, donc je vous mets ça en fiche là-haut, hein, d'accord, et vous l'avez également en description. Il y avait deux gros soucis à ce boîtier. Le premier étant évidemment l'autofocus qui était complètement à chier, hein, l'autofocus à détection de contraste. Vous avez déjà pu voir ce que ça peut donner maintenant si vous avez vu ma vidéo justement sur les réglages généraux des paramètres du R6.2. Je vous mets ça également en fiche en description. Ça a été filmé au S5 II et vous allez voir que déjà en tout cas sur des plans sur trépied facile, il n'y a plus du tout les problèmes de jump, les problèmes de pompage qu'on avait avant où des fois il perdait complètement autofocus, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je vais faire évidemment une vidéo dédiée à ça où on verra un peu ce que ça donne niveau pulsing, niveau ce qu'on a le bokeh qui pulse, etc. Bref, ça sera une autre vidéo sur le S5, mais ça c'était le premier gros défaut du S5. Et le deuxième gros défaut était le wobbling. Je vous l'avais dit, hein, pour moi vraiment, hein, c'est un des gros défauts de Panasonic. C'est pourquoi en micro 4 tiers j'étais passé de Panasonic à Olympus. C'est pour plus avoir ce wobbling. Donc on va regarder justement ce que ça donne. On va comparer, enfin on va regarder ce que ça donne sur le R6.2. On va regarder ce que ça donne sur le S5 II. Et on va comparer tout ça à ce qui se fait de mieux selon moi sur le marché. À savoir du coup l'OM1 qui est donc évidemment en micro 4 tiers. Mais on verra ce que ça peut donner. Donc là je vous ai fait toute l'intro avec le R6.2. Je vous ferai tout l'outro avec le S5 II, hein, parce que c'est vraiment ces deux là qu'on essaie de regarder aujourd'hui. Et sachant que donc au niveau des réglages, je vais être dans tous les cas dans les mêmes configurations, c'est-à-dire en 4K 24 fps. Je vais être avec du coup je vais être à 1/50 de seconde parce que certains ne peuvent pas faire 1/48. En fait c'est le Canon qui peut pas, les deux autres peuvent le faire. Donc 1/50 de seconde, ISO auto. Je vais être sur du F4 en micro 4 tiers et je vais être sur l'équivalent en plein format pour avoir la même quantité de flou d'arrière-plan, donc là en avoir pas trop pour que justement vous puissiez bien voir s'il y a du wobbling. Donc du coup si je suis à F4 en micro 4 tiers, je suis à F8 en plein format. Je vous rappelle, je vous avais fait une vidéo sur toutes ces équivalences, pareil je vous la mets en fiche là-haut. Et enfin niveau objectif, hein, je suis à, et je vérifie si c'est bien le cas, je serai à 18 mm équivalent partout. Donc 18 mm sur mon 15-35 actuellement sur le R6 II, j'ai du coup un 18 mm fixe chez Panasonic et je vais être avec mon 8-25 f4 que je mettrai du coup à 9 mm, donc 18 mm équivalent sur l'Olympus. Voilà, c'est juste que vous ayez tout et tout ça pour du coup avoir la bonne exposition et pas être cramé. J'ai un filtre ND. Un filtre ND variable actuellement. Tout ça étant dit, on va aller un peu dans les immeubles, enfin dans les immeubles, dans les petits immeubles que j'ai moi chez moi, pour pouvoir regarder l'effet de wobbling. Je vous rappelle, hein, l'effet de wobbling, donc vous allez voir la stabilisation, mais ça vous verrez un peu grosso modo ce que ça donne en marchant normalement. Hein, je vous rappelle, je vais tenir chacun des boîtiers un par un à la main, comme d'habitude, sans faire de pas de ninja, rien du tout. Vous allez pouvoir voir ce que ça donne au niveau stabilisation, et surtout moi ce qui va m'intéresser, parce que je le sais, hein, le S5 II, si vous regardez le premier plan, ça sera très bien stabilisé. Par contre, il faudra que vous regardiez le second plan, et en particulier quand il y aura des immeubles, des choses en hauteur, et en particulier sur les côtés, sur les angles, vous allez voir si oui on a du wobbling, si oui ou non on a du wobbling, à savoir le fait que les choses se déforment un peu, le fait qu'elles sautent un peu, que ce soit un peu déformé, un peu bizarre, voilà, que ce soit pas très naturel. Donc on va passer, on va continuer peut-être, non on va commencer par l'OM1, comme ça vous allez voir vraiment ce que moi j'aime et ce que moi j'estime être le meilleur du marché aujourd'hui, et vous allez pouvoir comparer ensuite au R6 II et au Panasonic S5 Mark II, sachant que je vais vous dire hein, du coup qu'est-ce que j'utilise comme stabilisation dans tous les cas, comme ça vous allez voir ce que ça peut donner. Allez, nous voilà avec l'Olympus. Donc je vous rappelle, je suis à F4 hein, pour avoir à peu près le même, pour avoir le même flou d'arrière-plan hein, par rapport au plein format. Donc du coup ici je suis sans aucune stabilisation. Hein, donc évidemment sans stabilisation ça va trembler. Hein, évidemment, hein, je vous dis, je marche normalement, je marche pas façon ninja. Ça va pas être terrible. Clairement ça va pas être terrible, mais voilà ce que ça peut donner. Et donc on va passer juste après hein, avec le mode de stabilisation 1, sachant que là j'ai pas de stabilisation sur objectif. Hein, vraiment c'est rien là. Allez, je suis ce qui s'appelle en mode de stabilisation MIS2 sur Olympus, hein, OM System. Ça en fait, ça va être uniquement l'Ibis. Donc vous voyez ce que ça peut donner avec l'Ibis. Et justement, dans ce mode de stabilisation là, c'est sûr, vous allez voir du wobbling. Hein. Si vous ne le voyez pas, là je vous dis, il va y en avoir là, c'est sûr. Il va y en avoir sur le côté aussi. Là, le lampadaire aussi, certainement que ça va bouger, ça va faire des trucs très très bizarres. Donc voilà, ça c'est vraiment du wobbling. Hein. Avec ça, je suis sûr que j'en ai. Je vous le dis, c'est clair et net. Il y a du wobbling avec ça et ça peut vous donner une idée. Là, si je vous mets les palmiers,
un peu, voir comment ça va se déformer, ça va être très bizarre. Donc voilà, donc ça c'est pas la stabilisation que j'utilise moi évidemment du coup chez Olympus. Moi celle que j'utilise c'est la 1 qui est donc celle qui va être en plus, alors je crois même qui est que numérique. Et donc on va avoir un petit crop, mais ça va être bien mieux que tout ce qu'on peut avoir actuellement. Et donc me voilà avec le mode de stabilisation que j'utilise tout le temps, quand vous me voyez vlogger quand je suis en rando ou ailleurs et que je suis avec mon OM1 et avant mon OM1 et avant mon EM1 Mark III, c'est ce mode de stabilisation là, donc qui s'appelle MS1, donc qui est le mode de stabilisation numérique. Donc vous voyez qu'on a eu évidemment un crop, je vais vous montrer juste après une comparaison sur un plan fixe. Il y a un crop, mais voilà qu'est-ce qu'on gagne au niveau stabilisation. Là on a vraiment une stabilisation qui est complètement exploitable, qui va pas faire des choses très bizarres. Là déjà juste au petit écran j'arrive à le voir, hein, c'est dire. Plus R6 Mark II sans aucune stabilisation, d'accord, donc forcément on devrait avoir beaucoup de tremblements. Désolé pour l'avion au-dessus, bon c'est pas très grave, ce qui est important c'est de regarder l'image. Donc voilà ce que ça peut donner, je pense que ça doit pas être terrible, mais en théorie hein, pour moi il devrait pas y avoir de wobbling. On va vérifier ça après, hein, mais de toute façon dans tous les cas moi c'est pas ça que j'utilise, évidemment que j'active la stabilisation. Ok, donc exactement la même chose en ayant juste activé ici l'OIS. Donc je vous l'ai dit, malheureusement sur Canon je peux pas activer la stabilisation numérique sans avoir l'OIS. Donc je vous montre ce que ça donne avec l'OIS, sachant qu'avec le 1535 hein, justement il y a la stabilisation de l'objectif, l'OIS, donc c'est une des raisons pourquoi je l'adore. Mais voilà ce que ça donne hein, et on va comparer juste après avec la stabilisation numérique en mode normal. Donc voilà ce que ça donne, pareil, regardez, est-ce qu'on a du wobbling sur les côtés. Allez, la même, mais en ayant activé cette fois la stabilisation numérique, donc en mode activé, pas en mode optimisé, ce qu'on va voir juste après. Et là vous voyez qu'en fait en mode juste activé, en rajoutant juste la stabilisation numérique, normalement on va bien gagner, hein. Vous allez voir que normalement ça quand même ça stabilise pas mal mieux. Et là le gros avantage c'est qu'on n'a aucun crop, on reste sur exactement du 18 mm, il n'y a rien qu'à changer normalement par rapport à avec l'OIS seulement. Et donc on va essayer avec l'optimisé justement. Bon, cette fois injectivé, du coup j'ai mis la stabilisation numérique en optimisé, donc c'est là on va avoir en théorie la meilleure stabilisation. Par contre vous voyez que là le facteur de crop est énorme, je sais pas exactement combien c'est, mais là je suis passé pratiquement je pense sur un 24 mm hein, vu la gueule que ça a. Je vais vous montrer ça juste après hein, la comparaison sur un plan fixe entre avec et sans, vous allez voir c'est quand même vraiment énorme. Donc moi je l'utilise pas en fait, je vais l'utiliser que si j'ai besoin de gagner en reach en vidéo hein, pour peut-être des bestioles ou du sport. Mais voilà, pour moi cette stabilisation là fait un trop gros crop, en tout cas pour se vlogger comme ça évidemment c'est pas intéressant. Allez, me voilà avec le S5 II et juste pour vous dire, hein, on en parlera plus en détail hein, dans l'autre vidéo, mais j'ai dû m'y reprendre parce qu'il ne m'avait pas détecté au début, il n'avait pas détecté mon visage. Là, c'est bon, enfin c'est un peu aléatoire, mais grosso modo là il y arrive. Donc voilà ce que ça donne le S5 II hein, sans aucune stabilisation. Donc évidemment hein, que ça va pas être beau, hein, ça va trembler dans tous les sens, c'est normal, il n'y a pas de stable, c'est pour vous donner ce qu'on a par défaut. Bon voilà, vous voyez par exemple, ça y est, là voilà, c'est aléatoire, hein, le visage c'est pas grave. Ce que je vais vous montrer, c'est voilà ce que ça donne avec l'Ibis. Donc c'est ce qu'il appelle en première ligne quand on rentre dans les paramètres de stabilisation, ça s'appelle mode de stabilisation on, et en fait c'est pas la stable électrique, donc c'est vraiment ici l'Ibis qui va jouer. Et là je me doute que ça risque d'être la foire du slip sur le côté, voilà, je pense, là j'arrive même à le voir. Donc je vais vous faire comme je vous ai fait avec l'Olympus, un peu, vous voyez, avec les lampadaires, les palmiers, ce que ça peut donner, je pense que ça va être, là surtout quand il est sur le côté comme ça, je pense que ça va être la foire à la saucisse. Donc bon, là on peut pas tellement lui en vouloir hein, parce que c'est avec l'Ibis, et l'Ibis en fait justement il compense, et c'est souvent ça qui fait qu'on a ces déformations avant-arrière un peu bizarres. Donc voilà, ça c'était avec l'Ibis. On va activer du coup la stabilisation électronique. Ah, vous voyez c'est compliqué, hein, ça y est, là il vient de choper mon visage, donc il va régler l'exposition, je présume, voilà, ça va mieux. Donc là ce que j'ai fait, hein, c'est en fait je suis obligé hein, de laisser la première ligne d'activer un peu comme sur Canon en fait. Je suis obligé de lui dire que oui, alors je présume du coup l'Ibis s'est mis, et une fois que l'Ibis s'est mis, du coup là j'ai rajouté les legs. Donc je vous dis un petit crop, je vous le montre juste après hein, sur du coup un plan fixe. Donc voilà le petit crop, et ce qui va être intéressant c'est de voir est-ce que du coup cette stable numérique rajoutée va permettre hein, de gommer les effets de wobbling. Là j'ai un peu du mal à me rendre compte, hein, j'essaye de vous refaire un peu. Ouais, ça m'a l'air d'être mieux quand même. C'est un peu dur à dire toujours hein, sur le petit écran, d'accord, je vais pas trop m'avancer là, hein, ça sera sur le... Du coup je vous le note hein, du coup en texte hein, si je me rends compte qu'il y a quelque chose ou si ça va mieux. Enfin je vous dis hein, ce que j'en pense moi après l'avoir sur le grand écran. J'ai l'impression comme ça, hein, vu comme ça, que c'est quand même mieux. Hein. Là si vous regardez les palmiers, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser, alors juste pour par pure curiosité scientifique, on va utiliser le dernier mode mais qui normalement est fait pour des plans fixes.
Encore une fois, hein, toujours compliqué au début de choper le visage, ouais, il galère là. Bon, quand ça se compensera l'exposition, c'est que ça sera bon. Là, ça se compense un peu, mais il me voit toujours pas, c'est pas très grave. Ce que je veux vous dire, c'est que là, voilà, je suis dans un mode en fait qui est, ça y est, là, il me voit. C'est que il devrait, normalement, ça, je devrais pas l'utiliser en marchant. C'est la ligne qui s'appelle augmentation de la stabilisation numérique. Et en fait, normalement, c'est fait pour des plans fixes. C'est fait en fait pour garder le boîtier et faire comme si on était en mode trépied, d'accord. Et en fait, normalement, ce qu'il va faire, c'est que sa stab numérique, hein, du coup, va un peu se décaler hein, dès qu'il va plus avoir assez de marge sur ce qu'il a croppé, car oui, on a encore un facteur de crop supplémentaire, hein, vous avez vu, on a un facteur de crop entre la stab IBIS et la stab numérique, et on a encore un crop supplémentaire entre la stab numérique seule et l'augmentation de stab. Donc ça, c'est plutôt en fait, hein, plutôt quand vous êtes fixe et que vous voulez par exemple filmer des choses au loin en étant vous fixe, et par exemple des oiseaux, des trucs comme ça. Allez, je me rentre avec le S5 II du coup, avec le mode de stabilisation numérique standard, hein, d'accord, donc l'activation de la stabilisation, donc pour moi l'IBIS, et en plus de ça la stab numérique, mais pas augmentation, hein, d'accord, ce que je vous ai montré juste avant. Je vous fais un peu mon petit retour aussi de façon générale, vous savez, moi l'ergonomie c'est très important pour moi, et je vous dis un peu ce que je ressens de tout ça. Alors déjà, clairement, l'Olympus c'est peut-être le plus simple, dans le sens où on n'a que deux modes de stabilisation différents, et il n'y a pas à se demander est-ce qu'il faut que j'active tel truc pour que ça soit pris en compte ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le Panasonic, en fait, j'ai fait, juste avant de vous montrer ce que je vous ai montré, je me suis planté, en fait, je me suis fait avoir, c'est-à-dire que du coup j'avais désactivé la première ligne de stabilisation, ce qui est pour moi l'IBIS, et j'avais essayé de mettre juste la numérique, et en fait je voyais pas de différence, il n'y avait pas de crop, etc. Je me disais c'est bizarre, mais voilà, je pouvais pas me rendre plus compte que ça, hein, de ce que ça donnait, et pareil après avec l'autre, et je me suis dit c'est quand même bizarre que j'ai aucun crop avec ce mode de stabilisation là, et je me suis rendu compte en fait que pour avoir ces deux stabs numériques, que ce soit la première ligne ou la deuxième ligne, il fallait que j'active la première ligne. Sauf que c'est patate, hein, chez Panasonic, contrairement à chez Canon, c'est pas explicité ça. Du coup, en fait, moi, je pouvais tout à fait mettre sur on mes deux autres trucs, et en ayant off la première ligne de stabilisation. C'est pas grisé. Vous voyez, sur Canon, quand du coup, je lui dis que je veux la numérique, si j'ai pas activé l'OIS, du coup, il me dit, c'est grisé, et il me dit, attention, il faut activer sur votre flux d'objectif la stabilisation pour pouvoir activer la numérique. Donc c'est quand même moins feinteux, vous voyez, donc ça clairement pas de bien jouer Panasonic. Et l'autre chose qu'on peut dire, hein, tout de suite, là je pense que vous vous rendez clairement compte, c'est qu'il galère de fou à me voir, quoi. Je vais enlever les lunettes, voilà, quand j'enlève les lunettes ça a l'air d'aller mieux quand même, alors que les deux autres ont aucun souci, hein. Le Canon évidemment rien à carrer, hein, comme depuis tout le temps, hein, depuis le R6 que j'ai, et l'Olympus aussi il s'en sortait, quoi. Vous voyez, là je suis obligé d'enlever les lunettes, sinon il me voit pas, et du coup l'expo elle est sur le général, là on va voir, voilà, là il m'a reperdu, donc certainement qu'il va refaire l'expo sur le global, et je pense que là il me revoit. Là il m'a reperdu, c'est très aléatoire, clairement vous voyez, alors ça je vous spoil un peu, hein, pour l'autre vidéo que j'ai pas encore tourné, hein, mais ça me permet de commencer à me rendre compte de pas mal de choses. Vous voyez qu'il galère, quoi, avec les lunettes, vous voyez, là ça y est, il est paumé, quoi. Donc, et pourtant c'est pas compliqué ce que je lui demande là, hein. Donc je les enlève. Et voilà, là il me revoit. Donc clairement les lunettes de soleil, hein, comme ça avec les verres brillants, d'accord, les verres miroirs, ça a l'air de pas lui plaire du tout, et ça c'est vraiment un souci aussi pour moi, parce que alors j'ai le bonnet aussi, d'accord, mais putain, moi qui suis tout le temps avec les lunettes de soleil dès que je suis dehors, hein, clairement ça serait un truc encore qui, voilà, niveau autofocus c'est pas génial. Ouais, ce que je vais faire, c'est du coup je vais regarder ce qui se passe, hein, sur ce que ça donne sur le grand écran sur ordi, et je vous ferai la conclusion en studio ou en marchant une autre fois quand je promène mon chien, hein. Hop, il est là le pépère, et voilà, allez, je vous retrouve tout de suite. Bon, et je vous retrouve avec le S5, hein, le S5 II pour la conclusion, sachant que j'ai eu du mal, hein, malheureusement j'ai pas assez marché assez longtemps, donc je pense que c'est pour ça c'est intéressant que vous voyez en marchant pour de vrai, en vous parlant pour de vrai un peu longtemps, j'ai eu du mal à voir la différence, à voir s'il y avait vraiment, s'il y avait vraiment moins de wobbling avec les stabilisations électroniques sur le S5 II que sans. Je vous avoue, voilà, j'ai pas trop vu, donc tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu vous dire en rentrant la fois où je l'ai fait pour de vrai, c'était du coup avec la stab électronique activée, et là je l'ai désactivé, donc là j'ai uniquement la stabilisation, donc l'IBIS qui est activée, et c'est tout. Donc vous voyez, hein, je suis dans les mêmes conditions évidemment, je me suis mis à F8, tout pareil, voilà, tout est pareil. Je vous mets où je vous avais fait l'introduction avec le R6 Mark II pour voir si vous voyez une différence derrière, mais là c'est assez loin, donc je pense qu'on va pas, vous n'allez pas voir de phénomène de déformation, etc. C'est trop loin. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai vu énormément de wobbling avec la stabilisation électronique quand je passais, et on va le faire tout de suite, hein, ça va être
va être une comparaison. Donc clairement pour moi il y a du bobine avec le S5 II, très clairement, et là ce que j'essaye de faire c'est avec cette vraiment finalisation, voir si c'est mieux en n'ayant pas du tout de stabilisation électronique, mais franchement j'en doute. Donc on va voir, ça va être juste après là, quand du coup je vais passer l'angle et qu'après je vais avoir derrière moi en fond un immeuble bien jaune. Il ne me voit toujours pas et que donc il fait pas la compensation d'exposition sur ma tronche. Est-ce que ça il va commencer à me voir? Non, bon ça c'est clairement un problème, hein, l'autofocus là-dessus vraiment, vous voyez, hein, dès que j'ai des lunettes, là, si j'enlève mes lunettes ça va aller mieux, voilà, de suite, hein, dès que j'enlève les lunettes par contre ça marche, donc il aime pas, alors est-ce qu'avec d'autres lunettes ça marcherait mieux, je ne sais pas. Et ça va être ce bâtiment là, c'était quand j'étais en train de m'écarter de ce truc là, et où vraiment quand il était un peu loin, voilà, vers là, vraiment on voyait, hein, que ça se déformait complètement. Donc voilà, regardez là, hein, moi je vous marquerai en texte ce que moi j'en pense, hein, derrière. Voilà ce que ça donne. Donc moi ce que je retiens c'est que très clairement, alors on va voir avec cette vidéo là, ou c'était peut-être celui-là du coup. En tout cas très clairement j'ai du wobbling, hein, et j'ai revu des vidéos des autres, hein, vidéastes qui ont fait des tests dessus, que ce soit derrière la caméra, pas derrière la caméra, si c'est ça, derrière la caméra, que ce soit Damien quand il le montre, que ce soit Notech, enfin voilà, moi j'ai vu partout, j'ai vu un moment un autre du wobbling et du gros wobbling, hein. Donc pour moi et malheureusement il y a du wobbling. Le R6 II c'est celui qui a le moins de stable entre guillemets, c'est celui on va voir le plus les petits à-coups, on va voir le plus ces petits décalages de la stable numérique, mais moi je préfère ça, honnêtement je préfère ça au wobbling. Mais j'étais assez surpris de voir que j'avais quand même du wobbling, hein, sur le Olympus, hein, vous voyez, à faire la comparaison comme ça, j'ai vu que mine de rien, même avec la stable électronique, j'avais du wobbling. Donc voilà, à vous de voir un peu votre ressenti général. Il y en a qui sont pas du tout sensibles à ça, hein, il y en a qui vont vraiment préférer juste que le sujet soit bien loqué, et ça je trouve dans l'ensemble les trois le font bien. Les trois, quand on active les stabilisations, ça marche quoi, on a vraiment, on sent qu'on a plus tous les micro-tremblements, et le sujet principal au centre de l'image est plutôt bien stable, hein, clairement. Et moi par contre c'est ce qui va se passer derrière, hein, c'est toutes les déformations qui vont m'embêter. À vous de voir, hein, si c'est le cas ou pas, mais voilà, moi je mettrais clairement quand même le Panasonic en dernier, et je mettrais Olympus et Canon à peu près au même niveau, sachant qu'en fait le Olympus je trouve va mieux stabiliser mais va quand même avoir un peu de wobbling, quand le Canon va pas du tout avoir de wobbling mais avoir plus des petits à-coups, hein, des petits ratés de stabilisation. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser, vous aider à vous décider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur le Panasonic S5 II ou le Canon EOS R6 II ou autre chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour ne rien rater, et ça fait du bien à la chaîne, ça soutient mon travail. Et moi je vous dis à très vite. Allez, salut!